France-Algérie, Retailleau n'en a rien à faire de la libération de Boualem Sansal. Au lendemain d'un rassemblement organisé à Paris pour réclamer la libération de Boualem Sansal, écrivain emprisonné en Algérie depuis plusieurs mois, les réactions politiques françaises ne se sont pas fait attendre. L'événement, qui a réuni plusieurs personnalités de premier plan comme Gabriel Attal, Marine Le Pen, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, visait à exprimer une solidarité envers l'écrivain et à mettre la pression sur les autorités algériennes. Cependant, certaines voix critiques ont rapidement émergé, dénonçant une instrumentalisation politique de l'affaire. C'est notamment Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise, qui a vivement réagi en critiquant la participation du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Selon lui, ce dernier n'en a rien à faire de la libération de Boualem Sansal et n'a pris part à cette mobilisation que pour servir ses propres intérêts politiques. Retailleau est en train de jouer un jeu dangereux, il monte dans une escalade avec Alger, non pas pour défendre les droits humains, mais pour asseoir ses ambitions personnelles, a déclaré Bompard, suggérant que le ministre cherche à se positionner comme un acteur clé dans les relations franco-algériennes. Ces propos ont immédiatement relancé le débat sur la sincérité des engagements affichés par certains responsables politiques lors de cet événement. Si le sort de Boualem Sansal suscite une émotion réelle auprès d'une partie de l'opinion publique et du monde intellectuel, sa détention est aussi devenue un sujet diplomatique épineux. Entre soutien humanitaire et manœuvre politique, la frontière est parfois floue. Une affaire qui envenime les relations franco-algériennes depuis l'arrestation de Boualem Sansal, les tensions entre Paris et Alger se sont accentuées. Les autorités françaises ont multiplié les appels à sa libération, tandis que le gouvernement algérien reste inflexible, refusant de céder aux pressions extérieures. La question de son emprisonnement s'ajoute ainsi à une liste déjà longue de contentieux entre les deux pays, notamment sur les questions migratoires et mémorielles. Du côté algérien, aucune réaction officielle à la manifestation parisienne n'a été enregistrée. Cependant, des sources diplomatiques évoquent une irritation croissante face aux prises de position françaises jugées ingérantes. Alger considère ces mobilisations comme une forme de pression politique indue et rappelle que la justice algérienne est indépendante. Cette position, régulièrement avancée par les autorités, peine néanmoins à convaincre les défenseurs des droits humains qui dénoncent une répression accrue contre les voix dissidentes. Retailleau dans la tourmente, les critiques formulées par Manuel Bompard ne sont pas isolées. Plusieurs observateurs estiment que Bruno Retailleau tente de surfer sur l'affaire Boualem Sansal pour se construire une stature d'homme d'État ferme vis-à-vis de l'Algérie. En tant que ministre de l'Intérieur, il a déjà adopté un ton particulièrement dur sur les questions migratoires et sécuritaires, notamment en lien avec la communauté algérienne en France. Sa présence au rassemblement en faveur de l'écrivain pourrait donc être interprétée comme une stratégie visant à renforcer son image auprès d'un électorat soucieux de la fermeté des relations franco-algériennes. Pour ses détracteurs, cette attitude risque de nuire davantage à Boualem Sansal qu'elle ne l'aide réellement. En politisant son cas, certains estiment que les chances d'une issue favorable pourraient s'amenuiser, Alger refusant d'apparaître comme cédant aux pressions d'un ministre français jugé hostile. Une situation qui illustre une fois de plus la complexité des rapports entre les deux pays, où chaque déclaration publique peut avoir des répercussions diplomatiques considérables. Un soutien nécessaire ou une récupération politique. Si l'indignation autour de l'emprisonnement de Boualem Sansal est partagée par de nombreuses personnalités en France, la diversité des soutiens présents lors du rassemblement interroge. La participation de figures de droite et d'extrême droite, comme Marine Le Pen et Laurent Wauquiez, a été perçue par certains comme une tentative de récupération politique. Ces responsables, qui critiquent régulièrement l'Algérie, sur d'autres sujets comme l'immigration, sont-ils réellement préoccupés par le sort de l'écrivain, ou utilisent-ils cette affaire pour alimenter leur discours sur les relations tendues avec Alger? Quelle issue pour Boualem Sansal? Alors que l'affaire continue de faire la une en France, une question essentielle demeure. Cette agitation politique servira-t-elle réellement la cause de Boualem Sansal, ou risque-t-elle au contraire d'aggraver sa situation, en jouant la carte de la pression publique? Certains espèrent faire plier Alger, mais l'histoire des relations franco-algériennes montre que cette approche peut aussi se heurter à une crise France-Algérie, vers une rupture inévitable.
Entre la France et l'Algérie, les relations bilatérales traversent une tempête sans précédent, alimentée par des déclarations incendiaires, des revirements diplomatiques et des tensions migratoires. Alors que les deux pays oscillent entre apaisement et confrontation depuis l'indépendance de 1962, la crise actuelle semble pousser les liens historiques au bord du gouffre. Que se passe-t-il vraiment entre Paris et Alger? Une escalade qui fait trembler la Méditerranée depuis des mois, les relations entre la France et l'Algérie se dégradent à vue d'œil. À l'origine de cette nouvelle fracture, un choix stratégique de Paris qui a mis le feu aux poudres, le soutien clair et net au plan d'autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine. Longtemps neutre sur ce dossier brûlant, la France a opéré un virage à 180 degrés fin juillet, provoquant la colère d'Alger, fervent défenseur des indépendantistes du Polisario. La réponse ne s'est pas fait attendre, l'ambassadeur algérien a plié bagage, marquant un premier coup dur dans cette escalade. Mais ce n'est que le début. D'autres événements sont venus jeter de l'huile sur le feu, transformant une brouille diplomatique en une crise ouverte. Parmi eux, l'arrestation à Alger d'un écrivain franco-algérien en novembre, accusé d'avoir tenu des propos jugés dangereux pour l'unité nationale lors d'une interview en France. Cet incident a ravivé les tensions, certains y voyant une attaque directe contre la liberté d'expression, d'autres un prétexte pour envenimer le dialogue. Quand les mots deviennent des armes du côté algérien, on pointe du doigt une surenchère verbale venue de France. Les ministres français ne ratent pas une occasion de nous provoquer, confie un ancien cadre de l'éducation, aujourd'hui retraité, rencontré dans les rues d'Alger. Selon lui, les déclarations hostiles, notamment celles d'un haut responsable de l'intérieur, traduisent une animosité croissante. Ils veulent nous humilier, comme au temps de la colonisation, ajoute un marchand local, la voix chargée de défis. Une peur irrationnelle de l'Algérie revient souvent dans les témoignages. Pour beaucoup, Paris a fait de la question migratoire un cheval de bataille, au détriment d'une relation plus équilibrée. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2024, les Algériens ne représentent que 9% des titres de séjour délivrés en France. Alors, pourquoi cette obsession? Le Sahara occidental. L'étincelle d'un brasier. Revenons au cœur du conflit, le Sahara occidental. Ce territoire, ancienne colonie espagnole au statut flou selon l'ONU, est un point de friction majeur. Contrôlé à 80% par le Maroc, il est revendiqué par le Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Pendant des années, la France a joué la carte de la neutralité, évitant de prendre parti. Mais le revirement de l'été dernier a tout changé. En soutenant Rabat, Paris a non seulement irrité Alger, mais aussi remis en question des décennies de positionnement diplomatique. Pour les Algériens, ce choix est une trahison. Ils ont décidé de s'aligner sur le Maroc pour des raisons politiques. Au mépris de nos intérêts, explique un observateur local. La conséquence? Une rupture symbolique, matérialisée par le retrait de l'ambassadeur et des échanges diplomatiques réduits au strict minimum. Octef, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si le Sahara occidental a allumé la mèche, la question des Octef, obligation de quitter le territoire français, a transformé la crise en un véritable